done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Dieu éternel, merci. Les assonner, tu veux dire ta parole. Tends ta main sur ma langue. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Que les secrets soient révélés. Que les cœurs reçoivent la parole. Que la parole soit avec puissance et pouvoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Nous saluons tout le monde ce matin au nom de Jésus. Dieu fera quelque chose dans ta vie ce matin. Certainement. Dis certainement. Il doit le faire. Maintenant, avant que je ne rentre, au nom de Jésus, nous travaillons sur un grand thème. Briser les malédictions. Briser les malédictions. Briser les malédictions. C'est sur cela que nous travaillons. Et on a dit que la malédiction a toujours une cause. La malédiction comme héritage. La malédiction dans les semences et la moisson. Malédiction liée au nom. À cette heure, on a écouté la malédiction liée au nom. Maintenant, comment briser les malédictions? Comment briser les malédictions? Tu verras comment on peut briser les malédictions. Après, tu pourras conseiller des gens à comment briser les malédictions. Lève ta main. Je déclare sur ta vie. Saint-Esprit, ouvre l'entendement de ton peuple. Ouvre l'entendement du peuple. Ouvre l'entendement du peuple. Au nom de Jésus. Comment briser les malédictions? Malédiction n'est pas une bonne chose qui doit demeurer dans la vie de quelqu'un. Quand elle est sur quelqu'un, la vie de la personne est détruite. Sa vie sera un échec. Sa vie sera des pleurs. Ce que les gens ont fait, ils se sont réjouis. Est-ce que les gens sont tranquilles, on leur a fait ça? Ce que les gens ont fait sans transpirer. Si quelqu'un est maudit, il va s'efforcer, mais la chose ne viendra pas. Ce monde qui est bon pour les gens, c'est des pleurs pour certains. Ce monde qui réjouit des gens, et des grincements dedans pour certains. C'est pour cela que beaucoup disent, je vais mourir et me reposer. La paix n'est pas dans la mort. Beaucoup se sont pendus. Ils se sont pendus. Ils se sont pendus à cause de la malédiction. Je connais un homme de Dieu. Son grand-père est mort par pendaison. Il s'est pendu, il est mort. Son père, lui-même s'est pendu. Lui-même, homme de Dieu, il a commencé par avoir des chèques. Ministère de 600 personnes. Le ministère qui était à 600 personnes. 700 personnes. 500 personnes. De jour au lendemain, à 20. De jour au lendemain, c'est devenu à 20 personnes. Et il y avait trop de difficultés. Il dit, homme de Dieu, je suis fatigué. Je vais me pendre pour avoir la paix. Je ne vais pas vivre.
et trouver cette difficulté. Le travail que j'ai fait pendant 8 ans. Et je serai là, cela va disparaître devant moi. Je vais me pendre. Je dis ne te pends pas. La solution n'est pas là. Tu vas chercher la fondation de ton problème. Tu dois chercher la fondation du problème. Quand quelque chose se passe, il a toujours une cause. Cherche la base. Va sur la montagne et cherche Dieu. Cherche Dieu. Jeûne. Ne mange pas, ne bois pas. Et cherche Dieu. Si tu le cherches, tu le verras. Si tu le cherches, il va se révéler à toi. Il est allé à la présence de Dieu. Il a commencé par prier. Le premier jour, au soir, Dieu s'est révélé à lui. Te rappelles-tu que ton grand-père s'est pendu? Ton père aussi s'est pendu. Le même esprit te tient. C'est une malédiction de votre famille. Une malédiction dans la famille. Et la malédiction est tout sur tous les enfants. Si tu ne la brises, ce qui est arrivé à ton grand-père est arrivé sur ton père et arrivera sur toi. La malédiction travaille de génération en génération. Ça mange dans la vie des hommes. Ça mange de l'arbre. Ça mange des poudres. Ça prend des poudres. Comme celui qui ronge le bois. Il y a comme les termites qui rongent les bois. Quand ça commence par ronger l'arbre, on ne le sait pas. Mais quand on s'adosse à l'arbre et l'arbre se casse, et on dit c'est quoi? L'arbre a été déjà rongé. Beaucoup de vies sont ainsi. Leurs parents ont traversé des choses. Et ils traversent aussi ces choses-là. Comment briser la malédiction? Tu es chrétien, cela ne suffit pas. La première chose qui brise la malédiction, tu dois savoir que tu es dans la malédiction et que tu as besoin de Jésus pour ta délivrance. Beaucoup de personnes sont dans le Seigneur aujourd'hui et ils disent qu'il n'y a pas de malédiction. Écoute-moi bien. L'ignorance tue plus que tout. La Bible nous dit: mon peuple périt faute d'ignorance. Mon peuple périt faute d'ignorance. Mon peuple périt faute d'ignorance. L'ignorance est une maladie dont l'homme souffre. Celui qui est souffrant doit reconnaître la maladie et savoir de quelle maladie il souffre et savoir quel hôpital il se rendre et savoir de quel médecin il a besoin. Celui qui va faire l'opération ne va pas chez le généraliste. Il a besoin du spécialiste dans la maladie. Si tu trouves des yeux, tu as besoin de l'ophtalmologue. Si tu as besoin d'être d'une intervention chirurgicale, tu as besoin de chirurgien. Chaque médecin a son travail. Tu dois d'abord reconnaître que tu es dans la malédiction. Tu as cru cela ne suffit pas. On travaille sur la croyance. On travaille sur la croyance. Beaucoup de personnes sont dans l'église 20 ans, 10 ans, et ils parlent, ils prêchent, ils prient pour les gens, les gens sont guéris, mais ils ne prospèrent pas. Si tu es dans la malédiction, tu vas bien prier pour les gens et ils auront leur témoignage, mais ils ne vont pas demeurer dans ton église, ils vont partir. Celui qui est dans la malédiction, son église ne s'élargit pas. Celui qui est maudit ne reste pas chez un mari. Elle va avoir quelque chose qui manque et elle va partir. L'argent ne reste pas dans ses mains. Tu dois d'abord reconnaître que tu es dans la malédiction. Quand nous sommes venus à Christ, quand nous sommes venus à Jésus, nous devons briser la malédiction de nos vies. La Bible dit dans Galates 13. N'allons pas lire. N'allons pas lire. Galates 3, verset 13. Galates 3, 13. Donc Christ nous a libérés de la malédiction.
Nous devons être 7 ans. La malédiction de la loi. De la loi. Mais quand on sort de la malédiction, nous ne savons pas qu'il nous a sauvés d'une type de malédiction. Avant que cela s'accomplisse dans ta vie, tu dois faire un travail. La parole de Dieu dans la Bible ne peut rien te faire sans que tu l'utilises. Si c'est là seulement, ça ne fait rien. Mais la révélation qui sort de la parole te donne la vie, délivre, libère, guérit, sauve. Au nom de Jésus. Amen. L'ignorance, c'est la maladie dans tout le monde. Il y a une femme au Nigeria. Quand il avait eu la guerre au Nigeria, après la guerre, elle est allée au champ pour chercher des fagots de bois. Et quand elle voulait aller chercher les fagots, elle a vu une bombe. Une bombe lacrymogène. Et elle l'a mis dans son panier. Quand elle a pris, quelqu'un lui a dit, mais c'est une bombe. Ne prends pas, hein. Oh, non, c'est un jouet. Je vais amener à la maison pour que mes enfants jouent avec. Et elle a pris des fagots. Elle a mis la bombe dessus. Et elle a chargé. Elle partait. Cela s'est explosé. Cela l'a tué. Écoute, si elle savait que c'était une bombe, elle n'allait pas le prendre. Beaucoup de vies sont ainsi aujourd'hui. Ce qu'on ne met pas à la bouche, ils mettent à la bouche. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Le mal dont tu souffres, tu dois le reconnaître d'abord. Avant de chercher quel hôpital te rendre. Le médecin ne suffit pas. Tu dois connaître le spécialiste de ta maladie. L'ignorance tue beaucoup de personnes. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt. Le peuple de Dieu périt. Le peuple de Dieu périt. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas un homme qui le tue. Mais faute de connaissance. L'ignorance est une grande maladie. Et un grand instrument dans la main du diable. Avec la peur, ils sont frères et sœurs. Ils travaillent bien pour le diable. Le peuple meurt. Faute d'ignorance. Ils ne connaissent pas. Comme tu es dans l'église, et tu dis que tu n'es pas maudit, et tu ne travailles pas comme cela se doit, tu vas arriérer ta vie. L'adoration va scier aux gens. L'adoration va scier aux gens. Serait bien dur pour certains. D'autres vont chanter des louanges à Dieu. Tu dirais, je suis venu de rien trouver. Alors que Christ ne t'a rien fait. Il a tout mis en toi. Il a tout mis en toi. Et il t'a fait asseoir à côté de lui. Tu dois rester dans la gloire. Mais ton ignorance. Comment briser les malédictions? Comment briser les malédictions? Écoute. La malédiction, quand elle est sur toi, cela te donne encore la confiance que tu es bien. Tu trouveras de bons versets. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, c'est ainsi. Mais et ta vie demeure encore comme ça. Les païens, ils ont déjà des maris et ils ont des enfants. Les païens qui adorent les idoles, qui ne connaissent pas Dieu, qui blasphèment contre lui, compare ta vie à leur vie. Leur vie est meilleure à la tienne. Si les choses anciennes sont parties, tu ne serais pas ainsi. Tu dois briser les malédictions. Tu dois briser les malédictions. Ésaïe 52, verset 2. Ésaïe 52, verset 2. Ésaïe 52, verset 2. 52, verset 2. 52, verset 2. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem.
Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Zion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Lève-toi. Lève-toi. Appelle ton poussière. On parle de la malédiction. Comme tu étais habillé maintenant. Si la poussière sur ton habit, cela ne sera pas beau à voir, tu vas l'enlever. Enlève les saletés qui sont sur toi. Et lève-toi. 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 Et mets-toi sur ton séant. Détache ce lien de ton cou. De quel lien parle-t-on? Les liens de la malédiction. Enlève-les. On n'a pas dit que Dieu va les enlever. Hein? Mais tu vas les détacher toi-même. Ta maison partenaire t'a lié avec un lien. Ta maison partenaire aussi. Ta bouche aussi. C'est une maison. Tout le monde est diabétique. Tout le monde, toute la famille. Dans certaines familles, il n'y a aucun médecin dans la famille. Dans certaines familles, ils ne sont que des faiseurs de job. Des jobbers. Des jobbers. Nous, ciment s'il y a du ciment quelque part, il l'a ramassé. S'il faut creuser, il ira creuser là-bas. S'il faut balayer, servir quelqu'un, il ira le faire. Ils vont faire la lessive pour les gens. Il doit rester sous quelqu'un. Il y a une malédiction, détache ce lien de ton cou. C'est une maison, personne ne s'est jamais marié. Parce que les autres disent, personne n'a fait, donc personne ne fera dans la maison. Et c'est là que tu as envie de rester. Toi qui es en Christ, tu dis que tout est devenu nouvelle, n'est-ce pas? Les choses sont nouvelles, c'est vrai. Tu dois détacher ce lien du cou. Tu dois enlever, secouer la poussière. Tu dois te lever promptement. Sachant que tu as encore du travail à faire. Dieu n'aime pas le paresseux. Il n'aime pas le paresseux. Il n'aime pas le paresseux. Celui qui n'a pas de travail n'a pas droit au salaire. Dieu veut qu'on travaille. Pour travailler, si tu viens en Christ, il y a des choses que tu dois faire d'abord. Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire à ta place. Tu te trompes. Donc, tu dois détacher le lien. Détache le lien. Si le démalédicé te quitte, tu vas dire comment vais-je le détacher? Tu peux le faire. Car Jésus l'a fait à ta place. Tu dois le faire aussi. Ce que lui l'a fait, tu vas l'accomplir dans ta vie. Comment briser les malédictions? Il y a 4 manières de briser la malédiction. Première manière, tu vas croire en Jésus et le recevoir. Tu vas croire en Jésus. Pour tous qui sont ici, nous avons cru en Jésus. Tu dois l'accepter dans ta vie. Tu dois croire. Beaucoup n'ont pas cru. Crois en Jésus. Et non en l'homme. Celui qui malheur à celui qui croit à l'homme. Si tu crois en l'homme, tu rentreras dans le malheur. Si c'est à cause de moi tu es venu, tu t'es trompé de chemin.
Mais si tu es venu à cause de Jésus, si tu es venu pour Jésus, tu le verras. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Si tu viens à l'église à cause de quelqu'un, un ami, une femme, à cause de l'argent, ce qui t'a amené, c'est ça tu verras. Mais si tu cherches Dieu, tu verras Dieu. Parce que car Dieu est partout. Mais il ne se révèle pas partout. Vérité. Dis-nous Jésus. Crois en Jésus. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est de croire en Jésus. On n'a pas de croire en un pasteur, pas croire en un apôtre, de croire en une église, mais de croire en Jésus-Christ. À tout moment tu crois en lui, c'est un pas pour briser la malédiction. Car en lui, plénitude de divinité il y a la plénitude de la divinité en lui. La plénitude de la divinité en lui. C'est en lui. C'est en lui nous avons la vie. En lui la délivrance. La vraie délivrance. Ce n'est pas tomber, se relever, mais de recevoir Christ dans sa vie. Deuxième chose qui brise la malédiction: approche-toi de Dieu par la prière. Approche-toi de Dieu par la prière. C'est un prix. Mais il ne s'approche pas de Dieu. C'est deux choses. Il prie, je prie aussi. Non. Celui qui s'approche de Dieu dans la prière, s'il prie ici, arrivé à la maison, il continue la prière. Ici, il va encore prier avec cela. Ce qu'il entend, il va prier avec cela. Ce qu'il voit, il va prier avec. C'est s'approcher de Dieu dans la prière. Mettre un pas devant. Devant plus que les gens. Ce qui est des bruits, ce qui est pleurs, il ne prie pas avec, il ne parle pas avec cela, mais il prend cela dans la prière. Celui qui s'approche à Dieu dans la prière, la nuit il parle à Dieu. Si tu veux briser la malédiction, tu vas t'approcher de Dieu. Tu auras l'assurance. Il y aura l'assurance. Celui qui s'approche de Dieu, c'est que Dieu est proche de lui. Donc il a l'assurance dans sa prière. Hébreux 4:16. Hébreux 4:16. Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous avec assurance pour recevoir la miséricorde. Pour avoir la miséricorde. Avant d'être délivré de la malédiction, la miséricorde doit venir de Dieu. Avant que la miséricorde ne vienne, tu dois te rapprocher de Dieu. On ne se couche pas à la maison pour prospérer. Celui qui vit briser la malédiction ne se couche pas le dimanche à la maison. Il y a déjà un port de vie et il est couché à la maison. Un jour de sabbat que tu voles, on te l'enlève. Un seul sabbat que tu viens en retard,
Cela n'est pas compté. On ne s'amuse pas avec l'adoration de Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu avec assurance pour avoir la miséricorde. Ta force ne peut pas t'enlever de la malédiction. Je déclare cela de quelqu'un. Même si tu étais dedans, tu sors dedans maintenant au nom de Jésus. Tu es sorti. Amen. Tu sors. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième chose. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Beaucoup de personnes au milieu de nous n'obéissent pas à Dieu. Obéir à Dieu, ce n'est pas seulement mener une bonne vie. On va écouter la voix de Dieu et marcher selon ce qu'il dit. Écoutez bien. Écoutez-moi bien. Voyez ces deux chaises. Voyez-vous les chaises? Il y a beaucoup de personnes, suivez très bien. Beaucoup de personnes. Et Dieu leur dit, assieds-toi ici. Mon enfant, viens t'asseoir là. Non, ça c'est pas une bonne place. Je vais m'asseoir ici. Je vais m'asseoir ici. Dieu dit, reste ici. Je ne veux pas cette place-là, j'irai là-bas. Pourquoi? C'est une petite chaise, ça là. C'est une petite chaise. Ils n'ont pas voulu ça. Ça là, c'est une petite chaise. Ils ne veulent pas. Mais le divan, on est à l'aise dedans. On est confortablement assis. Je vais m'asseoir là. Dieu ne dira plus rien. Là où il a de t'asseoir, pendant 1000 ans, il t'attendra là pendant 1000 ans. C'est là où Dieu dit de rester, c'est là où il reste. C'est ce qui joue sur beaucoup de personnes aujourd'hui. Là où Dieu lui a dit assieds-toi là, ils ont dit que ce n'est pas une bonne place. Je vais m'habiller comme ça et m'asseoir là. Je refuse. Voilà ce que j'ai porté, je vais m'asseoir là. Dieu va dire assieds-toi là. Voici la raison. Quand Dieu dit assieds-toi là, si tu restes là, quelles que soient les difficultés que tu auras là, il donne la solution. Pourquoi? C'est lui-même qui a dit assieds-toi là. Ce que l'homme fait, c'est ceci. Il se voit plus sage que Dieu. Et ils font leurs calculs. Ils regardent leur degré d'intelligence. Ils regardent leur état. Et regardent ce que les gens vont dire. Si je vais m'asseoir là, que vont-ils dire de moi? Alors que quand Dieu dit assieds-toi là, c'est là où il est. D'autres vont s'asseoir où ils veulent. Et ils commencent à crier. Il commence à crier. Tu n'as pas obéi à Dieu. La malédiction ne peut pas être brisée ici. La désobéissance est déjà une malédiction. La désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Là où Dieu te met, c'est là il reste avec toi. Là où il t'envoie, c'est là on va. Ce qu'il commande de faire, c'est ça il fait avec soi. Beaucoup de personnes vont d'eux-mêmes. Tu as prié aujourd'hui, les gens sont tombés. Quelqu'un vous laisse menstruer, tu as prié et là il est menstrué instantanément. Ah, Dieu t'a déjà appelé. Tu as acheté des bois. Tu as acheté des tôles. Tu vas encore enlever les bois et les feuilles de tôle. Et tu reviendras au point de départ.
S'il n'en est pas ainsi, ministère a calvaire dans nous. Le ministère serait comme un calvaire pour toi. C'est toi nous. Obéis Non maou. à Dieu. Ou gang peta. Plus qu'aux hommes. Mais là tu ne me l'as. Que vont-ils dire? Ce qu'ils vont dire. Qu'ils le disent. Mais je vais être bien devant Dieu. Bon niveau tu es quoi? Avec ton niveau là. J'ai un ami homme de Dieu. J'étais sur ma moto un jour. Quand il m'a vu, il m'a arrêté. François, François, toi tu renies les hommes de Dieu, hein? Qu'est-ce que je fais encore? Comment tu peux avoir cette foule et ne pas avoir une grosse caisse? Tu n'as pas la bouche que tu vas utiliser pour leur prendre de l'argent pour acheter une grosse voiture. Non, tu nous renies, hein? Non. Je lui ai dit, l'heure de Dieu est meilleure à l'heure des hommes. C'est l'obéissance à Dieu. Quand il m'a dit ça, c'était des gens. Je vais déposer l'urne. Oui. Alléluia. Alléluia. Vous devez acheter une voiture pour moi. Vous allez l'acheter. Vous allez l'acheter. Je vais rentrer dedans. Ce n'est pas la voiture que Dieu désire pour moi. Ça. Quand il m'a parlé, je suis revenu à la maison. Je suis quelqu'un, quand on me parle, même si ça me fait mal, et je regarde celui qui a parlé, je souris. Je souris. Seigneur, tu as entendu ce qu'il a dit. Fais quelque chose. Ma femme est témoin. 2 mois, 10 jours après, jour pour jour. On m'a appelé pour me donner une voiture RAV4. J'ai pas cotisé. Je ne l'ai pas espéré. Obéissez à Dieu. Votre obéissance à Dieu est une délivrance. Les hommes forcent. Va vite. Regarde ton âge est avancé. Fais vite. Après, tu ne les verras pas. Hein? Écoute. Un homme m'a dit. Quelqu'un m'a dit. François. Vite. Si tu commences ton église, je vais commencer avec toi. Hein? Depuis 2015 jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu parmi les gens. Si Dieu ne m'avait pas envoyé, c'est comme ça il allait m'abandonner. Celui qui conseille, le conseiller, ne te suit pas au jugement. Vérité. Le conseiller, il y a le juge au milieu de nous. Il n'y a aucun conseiller qui va te suivre devant le juge. Ah, c'est moi qui l'ai conseillé. Hein? Écoutez-moi. Si cela arrive sur la moto, cela viendra aussi sur toi. Écoute. N'écoute personne. Mais écoute Dieu dans l'obéissance. Dieu dit à quelqu'un, fais du bien à ton prochain. Lève-toi, va le faire. Quel que soit le raisonnement que tu vas donner, c'est du folklore. Écoutez-moi. Ce que Dieu demande de faire, c'est ce qui est difficile. Il ne peut jamais te dire, achète du riz, prends de la viande, pour que ce frère te paye l'addition. Jamais te dira ça. Mais il va te dire, c'est un enfant qui te reste là, remets au frère pour qu'il mange avec. Ce qui se passe aujourd'hui, le savez-vous? Si quelqu'un est affamé,
Il se lève et devient homme de Dieu. C'est la maladie ça. Elle cherche un bon titre. Aujourd'hui, c'est la prophétie qui trouve du monde. Oh, prophète major. Je suis prophète major. Numéro 1, numéro 1. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Que ton travail te nomme. Que ton travail te nomme. Obéissez à Dieu plus qu'aux hommes. Ce que vous devez craindre, ce ne sont pas les paniers. Mais vos frères qui sont auprès de vous. Ceux qui mettent le foulard comme toi. Ceux qui ont la Bible comme toi. Ceux qui chantent avec toi. Ceux avec qui tu es dans la même église. Ceux qui se disent chrétiens. Ce sont eux qui poussent mieux dans le trou. Vérité. L'obéissance est mieux dans la malédiction plus que tout. Si tu obéis, tu n'as pas plus besoin de faire certaines prières. Dieu dit un jour. Dieu dit un jour. François, lève-toi. Lève-toi. Je me suis levé la nuit. Il te prie. Toutes les prières que tu feras, il y a une femme dans ton église. Telle qu'elle, c'est pas bon, hein? Elle n'a rien. Elle souffre. Tu vas prier pour elle jusqu'au petit matin. Je me suis levé. J'étais tellement fatigué. Dit, hey. Il y a ma femme, il y a mes enfants, toute l'église, et c'est elle seule qui a de prier pour elle. Je me suis souvenu de la parole de Dieu. La désobéissance est comme l'idolâtrie. J'ai commencé à prier pour la personne. J'ai prié jusqu'au matin. Nous sommes venus à la prière. On faisait les prières les mardis. Les mardis matin. Quand on est venu le matin, la maman est venue me voir. Je veux vous voir homme de Dieu. J'ai eu peur. Ou bien elle a eu un problème, c'est pour cela qu'on a de prier pour elle. Je vais te donner quelque chose. Hein. Dieu m'a dit de te remettre ça. J'avais 30 000 dans l'enveloppe. Amen. Dieu touchait son cœur là-bas. Et il dit de faire un travail pour qu'elle m'apporte l'argent. Ce qui nous tue aujourd'hui, si tu as 5 francs, et on dit donne-les. Donne les 5 francs sans rien dire. Si tu dors, et Dieu dit lève-toi, marche pieds nus, et va boire du goudron. Vas-y, fais-le. Il ne va jamais te tromper. Amen. N'importe où Dieu t'envoie, il est déjà là avant toi. Il est déjà là avant le lever du soleil. Il s'est réveillé avant le jour. Il devance l'homme. Mais ce qu'il demande de faire, première chose dans ce que Dieu demande de faire, c'est des choses de honte. Ce que personne ne pourra supporter. Ce que Dieu te demande de faire, tes amis sincères vont t'abandonner. Dans mes décisions, je ne regarde pas l'homme. Ce travail, le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu que j'ai commencé, ceux avec qui j'ai commencé, nombre 2 sont où aujourd'hui? N'écoutez pas les conseillers. Que le Saint-Esprit va conseiller. Quand ton ami va t'abandonner. Amen. Ton ami sincère. Quand Dieu va t'envoyer quelque part, l'amitié va être gâtée. Beaucoup de personnes ont préféré être amis aux hommes et ne pas être bons aux yeux de Dieu. Ils sont amis des hommes et ils sont ennemis de Dieu. Si pour adorer Dieu comme cela se doit,
Tu ne dois pas avoir d'amis sincères. Vérité. L'obéissance à Dieu. C'est là où la malédiction est brisée. Obéis à Dieu seul. Ton père, ta mère n'est pas à la place de Dieu. Tu peux être pauvre. Tu peux être un miséreux. Et être ami de Dieu. Tu peux être riche. Et tout le monde va te louer. Et tu serais ennemi de Dieu. Tu fais le bon choix pour toi-même. Obéis à Dieu. Avant de t'envoyer, il est déjà sur place. Amen. Il est là avant toi. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à la marche chrétienne. La malédiction sera brisée. Quand tu obéis au jour le jour, la malédiction est brisée. C'est brisé. Tu n'as pas besoin de prier. Car celui qui obéit, tout ce qu'il va faire, il le présente à Dieu d'abord. Tout ce qu'il veut faire pour chanter, pour louer Dieu. La Bible nous dit, celui qui est en joie, qu'il chante pour louer Dieu. Celui qui souffre, qu'il prie. Amen. L'obéissance. Le Seigneur fait maintenant que l'obéissance rentre en nous au nom de Jésus. Avant que Dieu ne bénisse quelqu'un dans la Bible, tu vas entendre si tu obéis. Si tu obéis, c'est ça, nous ne disons plus. Hein? Nous laissons si tu obéis là. Et on s'accroche à la bénédiction. Deutéronome chapitre 1er. Deutéronome chapitre 1. Verset 1 à 14. Le verset 1 à 14. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Sup, entre parents Tophel, Laban, Atséros et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kades Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens. Moïse. Il a parlé à Israël tel que l'Éternel le lui a demandé. Il a parlé à Israël tel que l'Éternel le lui a demandé. C'est là que nous voulons parler. Il y a beaucoup de personnes qui mentent sur le compte de Dieu. Ce n'est pas l'obéissance. Quand il veut te prendre de l'argent, Dieu m'a dit que de me remettre telle somme pour que cela donne signe. Moi-même, je te dis, donne-moi. C'est mieux pour toi. Il veut courtiser une femme. Et il va dire, ah, Dieu m'a dit de t'épouser. Quel Dieu t'a envoyé? L'apôtre Paul dit qu'une chose. J'aimerais que tout le monde soit comme moi. Ceux qui ont pris des femmes, ils auront le trouble dans leur corps. De tribulation. Ils auront des tribulations. Dieu a dit, refuse ton mari et viens m'épouser. Je connais des gens.
S'il commence pas à prier avec un foyer, le foyer se brise toujours. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Il va mentir pour les gens pour leur prendre de l'argent. Il va les escroquer. Quand il voit quelqu'un qui a de voiture, si tu as une voiture, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Ah, j'ai vu 2 chats courir. Et une chouette est venue dessus. De longues prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Il ne peut pas changer la vie d'une personne. Faites attention à ces gens de personnes. Obéissez à Dieu. Si vous l'appelez, il va vous écouter. Amen. Dieu n'est pas loin, il est proche de vous. 4e chose qui brise la malédiction. La confession de la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. C'est là où est la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Amen. Il est écrit. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où il faut confesser les versets. Il est écrit. Aucun lien. Il n'y a aucun lien entre celui qui est à la lumière et celui qui est dans les ténèbres. Il n'y a aucune relation entre nous. Satan dehors. Un grand homme de Dieu a dit. Un jour il était couché et la mort est venue chez lui. Qu'il était couché sur le lit. La mort est venue. Et je me suis dit, les grands là, la mort les visite aussi. Qu'il était sur le lit et la mort est venue. Et il s'est levé pour s'asseoir sur le lit. Et il s'est rappelé d'une parole de David. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Amen. Quand il s'est rappelé de cela, il n'a pas confessé. Il a dit au nom de Jésus, mort, sors. Maintenant, la mort s'est assise à côté de lui. Maintenant, il sort le verset. Il s'est levé disant, il est écrit. Yes. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il est écrit. Christ est en moi. Maintenant, sors. Rapidement, elle est partie par les fenêtres. Amen. Pour briser les malédictions, vous allez connaître les versets qui parlent de la malédiction. Et les confesser. Vous allez les confesser. C'est la délivrance. Galates 3:13. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Christ a fait quoi? Nous a sauvés de la malédiction de la loi. Faites
Attention, mes enfants. Et donc, Christ vous a mis nous tous les mains. On n'a pas dit Christ vous a sauvé des malédictions. Mais nous tous, 7 ans. Mais des malédictions de la loi. Loi. De la loi. C'est. De la loi. Nous tous, déportation, Jésus vous l'a mis ici, mais. Les malédictions de la loi, il nous a sauvés de ces malédictions. Si tu voles un mouton et la personne te maudit, n'est pas dedans. Tu as pris la femme de quelqu'un et t'a maudit. Tu as tué quelqu'un. Les lois prescrites. De quelle loi parle-t-on? On parle des 10 commandements. Celui qui va respecter les lois doit vivre par la loi. Donc, dans l'Ancien Testament, si tu ne marches pas selon la loi, il y a les punitions pour cela. Donc, Christ est venu les sauver de ça là. Ce sont les 10 commandements. Ne volerai pas, tu tueras pas. Les 10. Tu ne vas pas désirer le bien de quelqu'un d'autre. J'ai pitié des femmes. Savez-vous pourquoi? Celui qui envie plus que la femme, il n'y en a pas. L'habit là que tu as porté, que je fasse sa photo. Elle a envie, n'est-ce pas? Si j'ai menti, dites-le. Vérité. Donc là, tu l'as acheté où? Tu l'as acheté où? Arrivé à Gbagbanou là. Derrière l'étage là. Quand elle fait une nouvelle tresse, elle redresse mieux le cou. Et son cou ainsi. Après, elle met un peu la main dessus. Est-ce que c'est des poux que vous avez dedans? Disons-nous la vérité. Souvent, tu vas voir. Elles font ça. Elles font ça. Quelle femme ici n'a jamais fait ça? Même si personne n'a fait, ma mère l'a fait, j'ai vu. On fait ça. Et elles font des visages comme ça. Elles font des mines. Deuxième chose. Pique. Elle se gratte la tête avec. Quand elle s'est tressée, une coupée va dire, mais ta coiffeuse là, elle s'est tressée, toute la tête, je vais voir. Ah, elle t'a bien tressé. Son atelier est où? Tu as déjà envié. C'est dans ça que Christ t'a sauvé. Ce que tu as est déjà une malédiction pour toi. C'est cela, il est venu enlever. Si tu vas chercher maintenant, tu supportes. Si tu cherches, tu supportes. Si tu prends, tu le mets au dos. Christ nous a sauvés de cette malédiction. Concernant les hommes, n'envie pas la femme d'autrui. Quiconque voit une femme d'autrui et qui l'envie, il y a de la malédiction. Vérité. Ils sont assis là, hein. Leur cœur a déjà déshabillé une femme et l'a montée. Vérité. Ils vont dire que je mens. Le diable est rusé, hein? Il est rusé. Il va dire aux femmes maintenant. Et il a dit aux femmes. Maintenant, nouvellement, quand vous portez un habit, mettez vos seins en haut.
Pousser pour qu'on le voit. S'ils le voient, ils vont l'envier. Et ils seront punis pour cela. Il a dit aux femmes, maintenant que la culotte soit ici. Un jour, une femme dans sa maison, elle a porté une sortie. Et j'ai ouvert le portail. Alors qu'il y a près de 4 locataires dans la maison. Pasteur. Quand j'ai ouvert le pasteur, j'ai dit je viens. J'ai reformé le portail. Quand tu rencontres quelqu'un de mystérieux, quelqu'un de mystérieux que tu vois, ne regarde pas trop et fuis. Et dis. Une petite culotte. Pasteur. Pasteur. Je viens. Il a refermé le portail. Tu es venu chez nous la dernière fois, tu es vite de repartir. Hein? C'est à cause de ce que tu as apporté que j'ai fui. C'est tout ce qu'elle a dit. Ça, c'est rien, non? C'est ça, moi, j'ai l'habitude de porter. Hein? J'ai dit, c'est bon. Et je me suis dit, si c'est ça, toi, tu portes, je ne viendrai plus jamais chez toi. Les hommes, ceux qui vous tuent aujourd'hui, les fesses. Il a pris tout son argent pour investir dans la femme. La banque poilue. La tontine poilue. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ce n'est pas une vie, hein? Quand ça finit sur l'arbre, ça finit sous l'arbre aussi. Alors que cela ne devait pas être ainsi. L'arbre qui donne beaucoup de fruits, on doit trouver les fruits sous l'arbre. La femme n'est pas ainsi. Hein? Quand ça finit chez toi, elle te chasse. Tu ne peux pas rester ici. Hein? Pourquoi tu ne lui fermes pas les chemins? C'est pourquoi beaucoup de femmes sont de mari comme de pagne. Les hommes, gardez-vous. Il n'y a rien dedans. Hein? Plaisir 10 minutes. Plaisir de 10 minutes. Pour détruire ta vie. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Beaucoup de personnes ont amassé de l'argent et ont tout donné aux femmes. Écoutez, il y a deux choses quand on veut le faire, on doit avoir peur. Deux choses. Notez bien deux choses. En voulant le faire, aie peur. Première chose. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, crains. Deuxième chose. De prendre de femmes, crains. Tu peux travailler pendant 20 ans et prendre une femme et tout va se détruire. L'héros n'est pas autre personne. Ça doit être un homme et une femme. Toi, tu es héros. Mais celui qui est auprès de toi n'est pas héros. Tu pries. L'autre ne prie pas. Tu viens à l'église. Lui reste à la maison. C'est pas une vie. Comment briser les malédictions? Confesse la parole de Dieu. Obéis à Dieu. Crois en Jésus, tu n'as pas encore cru en lui. Approche-toi de Dieu dans tes prières. La malédiction te quitte. On
Il n'y a pas de midi à 14h. Eh oh. Là, pour côté ton main. Chaque chose à sa place. Nous menons filles avec nous tomber oh. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas dans la malédiction, ni khode. Qu'il prie. Maman. Sinon, est-ce qu'il y a une manière? Ça peut être l'ignorance. Regardez la maison d'où vous êtes venu. Écoutez. Pour finir la prédication, le blanc n'est pas le noir. Mais oui. Le noir n'est pas le blanc. Nous sommes différents des blancs. Le père du blanc. Quand tu vois un blanc, son père, est-ce qu'il m'a créé l'ordinateur? Ça peut être celui qui a créé l'ordinateur. Celui qui a créé le logiciel pour les avions. Celui qui a fait sortir l'électricité. Ton grand-père qui... C'est un petit chien, c'est un sorcier. Sorcier. Escroquerie, c'est ça il fait. Il fait de fausses consultations. Et il enfonce des piquets pour les hommes. Tu dis que tu es son enfant. Et tu es propre. Tu as dit, j'ai reçu le Seigneur, c'est fini. Celui qui a volé, on coupe ça, mais est-ce que la mère revient? Ce qu'on sème, on ne moissonne, n'est-ce pas? S'il n'a pas moissonné avant ça, moi, c'est toi qui vas moissonner. Nos pères ont péché. Et ils ne sont plus là. Et nous portons leur fardeau. Écoutez-moi. L'Ancien Testament, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Vous l'avez relevé de la Bible? Vous l'avez reté de la Bible? Priez. Quand vous devez prier, confessez la parole de Dieu. S'il vous demande quelque chose, obéissez-lui. Invoquez-le, il répondra. Il va vous répondre. Il ne vous abandonnera pas. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Qui sont ceux qui sont prêts pour la prière? Tu vas dire, mon père, la place où la malédiction m'a mis. Je quitte cette place. Je quitte là. Quitte la malédiction, quitte là. La maya marabaso kata ya baba baba le baso kata 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 rai kitiribu sata ya baba rai naraba ya babu le baba 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 shakata ya baba baba le mama mama shando shata. De la famille paternelle, de la famille maternelle qui pèse sur ma vie. Aujourd'hui, je me libère, 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 les malédictions familiales, je me libère, je me libère, je me libère, les malédictions de la famille paternelle, maternelle, je me libère, 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 je me libère. Toute malédiction familiale qui agit sur ma vie, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Toute malédiction qui perd dans mon foyer, dans mes affaires, dans mon ministère, aujourd'hui, soit brisée, 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 soit brisée. Je te brise, 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 je te brise. Toutes tes malédictions dans la terre, ma vie nage. Aujourd'hui, je te brise, 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 je te brise. Tout lien
de malédiction familiale qui tient ma vie en captivité. Aujourd'hui, c'est brisé. 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 Les liens tombent. 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 Les liens de la malédiction. Aujourd'hui, tombez. 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 Les jougs de malédiction qui pèsent sur ma vie, sur mon foyer, sur mes affaires, sur mes activités. Aujourd'hui, au nom de Jésus, c'est brisé. 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 Je te brise. 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 Toutes tes malédictions que j'ai contractées et de par le biais de mes parents, de mes grands-papas, aujourd'hui, c'est brisé. 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 Chakarabababouch. Brise-la, brise-la, brise-la. Brise-la, brise-la, brise-la. Brise-la, brise-la, brise-la. Brise-la, brise-la, brise-la. Les malédictions familiales, les malédictions de la maison du père, les malédictions de la maison de la mère, les malédictions de la belle famille. Aujourd'hui, brisez, 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 brisez. Brisé, 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 brisé. Si quelqu'un te tient par le cou, il t'a tué, il a fini avec toi-même. Il t'a tenu complètement. Tu ne peux plus aller nulle part. Car le cou est important. Si quelqu'un tient ton cou et tient ton cou ainsi, tu vas abandonner ce qui est dans ta main. Ce que tu as dans la main, tu vas le laisser. Malédiction de la famille paternelle. Tu vas battre tes mains. Que le lien soit rompu. Prie. Rompu, brisé, 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 brisé. Les liens de la malédiction de la maison paternelle, les liens de malédiction de la maison maternelle qui tiennent ma vie. Maintenant, je te brise, 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 je te brise. Les liens en terre, 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 les liens en terre. Shaka kaka rakata kata brise-la 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 les liens de malédiction tous liens de malédiction qui tient mon cou aujourd'hui soit brisé 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 tous liens de malédiction qui me maintient dans la pauvreté dans la misère dans la souffrance dans la stérilité aujourd'hui brisé, 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 tout lien de malédiction qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de dégager le boulot, qui m'empêche d'enfanter, qui m'empêche de progresser. Aujourd'hui, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, 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 les liens de malédiction qui m'empêche de me marier aujourd'hui, brisé, 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 ça se passe, brisé, ça se passe, brisé, ça se passe, brisé, ça se passe, ça se passe, brisé, les liens de malédiction qui m'empêchent de voyager aujourd'hui, c'est brisé, 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 c'est brisé. Je déclare rompu ces liens. C'est rompu, ces liens sont rompus, ces liens sont rompus, ces liens tombent, ces liens tombent,
Tout lien de malédiction paternelle, maternelle, maintenant, à terre, 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 la lieutenant, 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 brise-les, 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 yeah, de malédiction, maintenant, brisez, 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 tout lien, au nom de Jésus, tout lien, au nom de Jésus, tout lien, de malédiction, qui me maintient, dans la fixité, qui me maintient dans l'insuccès, qui me maintient dans la misère. Aujourd'hui, c'est brisé, 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 Jésus-Christ quand même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Cette malédiction est brisée. Toutes les malédictions sont brisées. Ces malédictions sont brisées. Tout ce que tu as dit s'accomplit. Ceux qui nous suivent sur Port TV, je prie pour vous au nom de Jésus. La malédiction soit brisée de votre vie. Ceux qui ont dit sur ta vie, tu n'arrives pas à te marier. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de travail. Échec sur échec. Je déclare sur ta vie. La distance n'est pas une barrière. Si ta foi dit oui, cela s'accomplit. Cela soit brisé. Qu'elle soit brisée. Que ça soit brisé. Qu'elle soit brisée. Cette maladie est guérie. Cette maladie de malédiction dont tu souffres. Et tu vas à l'hôpital, tu n'as pas de solution. Quand tu mets des médicaments dans ton sac, je déclare sur ta vie, c'est brisé. Brisé. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Prophecy time. Je déclare sur la vie de quelqu'un un changement rentre dans ta vie. Un changement rentre dans ta vie. Si je suis âme de Dieu, cela s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus. Et ton mari? Combien d'enfants avez-vous? On a un seul qui est parti. La sorcellerie. C'est ça qui sévit dans votre maison. Quand l'enfant est né, je suis tombé malade aussi. Pendant 6 mois. C'est la sorcellerie. Dans la famille de ton mari. Ils ne veulent pas que tu prennes ce mari-là. Si tu fais d'enfants, ils vont bouffer. Tu as souffert avec la grossesse. Vraiment. Il me mettait dehors, il amenait d'autres femmes. J'ai pas dit ça. C'est toi qui le dis. C'est ce qu'il a fait que je dis. Tu as souffert avec la grossesse. C'est parce que tu as été forte que tu as supporté, tu es encore là. Tu as pleuré sur la grossesse. Tu sais qui est à la base, non? C'est la sorcellerie qui l'a fait. Et c'est parce que ces pleurs-là clouent sur le ventre que l'enfant est mort. Le sorcier a planifié. Et lui a te fait souffrir. Et tu vas pleurer. Et ces pleurs, ce que tu disais, cela agit et l'enfant est venu. Si tu n'étais pas avec toi, tu allais mourir aussi. Une malédiction est descendue sur l'enfant.
Parce que car il t'a fait souffrir avec la grossesse. Ce n'est pas une fois, deux fois, on sortait des bagages souvent. Même mercredi, on va prier à deux nous. Même le mercredi, je n'étais pas au culte parce qu'on m'a sorti mes bagages. Pourquoi il n'a pas prié? J'ai dit que je devais venir à la prière. C'est pas lui-même. Pardonne-le et prie pour lui. Prie sérieusement pour lui. Il ne veut pas que tu l'épouses. C'est la maison. C'est une femme. Elle ne veut pas que tu sois là. Pour qu'elle envoie celle qu'elle veut pour avoir même mis sur l'homme. On dit que c'est toi qui l'empêches de leur faire des dons. Si on t'enlève, on aura la paix. Mais Dieu est avec toi. C'est ton mari reste là. Tu feras encore notre enfant. Mets-toi à genoux. Père, je te rends grâce pour ta fille. Elle t'aime. Seigneur, fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Au nom de Jésus. Madame, qu'as-tu à la main? Non. On t'a embouté dans la main. Quoi? Viens. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé. J'ai senti un bruit dans la main. Je crois que c'est de la blague. J'ai commencé par mettre des produits. Jusqu'à l'eau. Ce n'est pas le bruit que tu as entendu qui est la chose. C'est là-bas dans leur couvent qu'ils l'ont fait. On t'a fléché. On t'a fléché. On t'a fléché. On t'a envoyé un sort. C'est fini aujourd'hui. Tends la main vers l'homme de Dieu. Je vais prier pour la main. Et tu vas enlever les bandages. Ce que tu ne faisais pas, tu vas commencer par le faire car c'est fini. Jésus. Dis Jésus. Ma main. Va commencer par bien prendre. Tout douleur qui est dedans. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Tu n'as pas de limite. 1, 2, 3. La vie de Dieu rentre dans la main. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La douleur s'arrête. Ta main va prendre des choses, va soulever des choses. Si je suis homme de Dieu, c'est fini aujourd'hui. Au nom de Jésus, enlève les bandages. Dépose les photos. Lève la main. Commence pas à faire des mouvements avec. Ce que tu n'arrives pas à faire, commence pas à le faire. C'est fini. C'est fini. Mon Dieu, je te rends grâce. Ceci serait un témoignage. Et le mercredi, il viendra le partager. Va avec ton témoignage. Et rien ne le passe. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Les potes sous pour toi. Les potes sous pour toi. Mes plans de nous cesser au men, mon cesser au dit, mes femmes n'en de wo et dit.
Modo nous cessez au mais. Mon cessez au dit. Que faites-vous? Je suis un matelassier. Ta vie est sur place. Ta vie est sur place. Tu devais avoir du boulot et les choses vont prospérer. Mais spirituellement, tu as fait asseoir. Nos conflits. Je vois un conflit entre deux personnes. Entre toi et quelqu'un. Et la personne est allée auprès d'un arbre et a parlé. Un conflit entre toi et quelqu'un. Je vois un géant arbre et il est allé là et il a parlé. Que ta vie n'ira pas de l'avant. Mais comme tu es venu ici aujourd'hui, et je suis homme de Dieu, et comme je parle, Dieu ne sera pas ce que j'ai dit, ta vie change aujourd'hui. Toi qui es dans la même situation, qu'un fleuve tient ton bonheur, un lac tient ton bonheur, un arbre tient ton bonheur, un cours d'eau tient ton bonheur. Aujourd'hui, que le cours d'eau laisse ton bonheur, que l'arbre laisse ton bonheur. Reçois ton bonheur, reçois ton bonheur. Au nom de Jésus. Lève ta main. Madame, je t'ai vu, on t'a paralysé. Quoi? Viens. L'enfant là est où? Il est où? Que veux-tu que je fasse? Je veux qu'il ait du travail. Assistons-le. Et sa femme? Prie pour la femme. Le diable utilise sa femme pour lui. Sa femme a une bonne femme. Mais elle se laisse utiliser par le diable. Si l'homme dit prends par ici, elle prend par là-bas. C'est pour cela que l'ennemi trouve du chemin pour venir dans le foyer. Dis-leur que tu as vu un homme de Dieu et l'homme de Dieu a dit de se comprendre que tu iras bien. Qu'ils se couchent ensemble. Qu'ils mangent ensemble. Qu'ils prient ensemble. Ils vont prospérer. Son problème n'est pas ailleurs. C'est dans son foyer. Ils ne se comprennent pas. Un bien ne peut pas venir là. Le bien fuit quand il n'y a pas la compréhension. Dès que l'homme de Dieu a dit qu'ils aient la compréhension, tout ira bien pour eux. Je t'ai vu, on t'a paralysé. On t'a fléché dans la jambe droite. Ta jambe droite. Mais Dieu te sauve. Je prie pour toi. La main de Dieu soit tendue. Soit tendue sur ta tête. Au nom de Jésus. Femme, mets ta main sur le ventre. Je vois quelque chose dans ton ventre. Une masse dans ton ventre. Je prie au nom de Jésus. Que la main de Dieu l'enlève. 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 Au nom de Jésus. Gloria, lève-toi. Gloria, lève-toi. Prie contre l'esprit de colère. Et pardonne. Tu auras des opportunités. Vois la voix de Dieu pour toi. Lève ta main. Je déclare sur ta vie que tout aille bien pour toi. Les choses prospèrent dans ta main. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Reçois du travail. La grâce de Dieu est avec toi. Madame, est-ce la première fois que vous êtes venue? Je viens toujours. Dieu m'a dit une chose, lève-toi. Dieu m'a dit une chose. C'est tout ce que Dieu me dit. Prie. L'esprit de rejet. Sinon, l'esprit de rejet. Tout le monde va te rejeter. Ceux qui te font du bien vont te rejeter.
Je vois un esprit qui veut t'envoyer. Et ton mari. Je n'ai plus de mari. Prie. C'est ce que j'ai vu. Avant de te marier à un homme, dis-lui de faire l'analyse d'abord. Avant de te coucher. J'ai vu quelqu'un qui est venu te contaminer avec un mal. Prie que Dieu soit avec toi. Cela ne sera pas le cas au nom de Jésus. Comment vas-tu, madame? Es-tu marié? Et celui avec qui tu sors? Celui avec qui tu sors? Ce ne sont pas les yeux physiques qui voient. Mais c'est l'œil de Dieu qui voit. Comme tu as dit que tu n'as pas quelqu'un, je vois un homme qui est derrière toi. Il est où? Il n'est pas ici. Tu sais? Tu dois corriger quelque chose sur toi. Ta manière de parler. Ta manière de parler. Parle avec une voix apaisée. Quand tu te fâches, tu parles mal. Tu es colérique. Ne peut rien faire avec Dieu. C'est pour cela Moïse a vu Cana, mais il n'y est pas allé. On ne refuse pas à l'homme d'être coléreux. Mais quand tu deviens colérique, c'est pas bon. Un homme avec qui tu étais et il te donnait bien de l'argent. De tel langage, il est parti alors qu'il est un bon homme. Personne ne devait plus rien. Mais ta colère te détruit. Tu... Effectivement. Tu t'énerves pour rien. C'est pas toi-même. C'est une malédiction dans ta maison. Tes aînés, c'est comme ça, ils se mettent en colère. Quelqu'un est mort dans la maison et on a dit que tu l'as réincarné. C'est toi qui l'as réincarné. Donc tu es son symbole. Et son esprit est en soi. Tout te fait mal. Jusqu'à la vie qu'on te coupe, tu dis non, ça c'est pas bon. Oh, acclame le Saint-Esprit. Je déclare sur ta vie. L'esprit de colère te quitte ta vie. Au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La main de Dieu est levée dans ta vie. Revois ton adoration. Il y a beaucoup de chemins que tu t'es fermé. Car tu n'adores pas Dieu comme cela se doit. Tu n'as pas pris soin de ton adoration. Revois ton adoration. Tu iras de l'avant avec Dieu. Et prie pour ton mari. S'il a, tu en bénéficieras aussi. Que le Seigneur soit avec toi. Dieu est avec quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un. Toute maladie qui est dans le sang, dans le corps, sorte, rien ne peut empêcher ton voyage. Madame, celle qui est derrière. Tu veux voyager? Qui veut t'amener en voyage? Elle est où? Je vois des obstacles. Je vois première tentative qui se garde deuxième aussi. Prie comme ça. Elle a le désir. Mais elle est négligente. Elle dit demain après demain. Si elle prend la décision, tu iras. Car elle a la capacité
Prie pour elle. Pour que les obstacles partent. Monsieur. Monsieur. Tu veux voyager? Tu veux voyager? Oui. Où veux-tu aller? Canada. Au Canada. Tu veux aller faire quoi là-bas? Je veux travailler. Écoute, ce n'est pas un pays où tu vas aller. Ce n'est pas un pays où tu dois aller. Je ne te vois pas au Canada. Je ne te vois pas. Je te vois voyager, mais pas au Canada. Si cela ne marche pas, tente autre chose, cela va marcher. Où veux-tu aller? Canada également. Canada. Quel est ton nom? Ambroise. Oui. Ambroise. Tu veux aller faire quoi là-bas? Mon projet est de donner. Lève tes deux mains. Les obstacles partent. Partent. Au nom de Jésus. Madame. Ce que je vois. Je vois un homme. En Europe. Je vois un homme en Europe. Je ne sais pas s'il a de femme. Je ne sais pas s'il est célibataire. Écoute. Il te fera du bien. Sans demander de contrepartie. Dieu veut l'utiliser pour toi. Mais je vois l'Europe. Je vois l'Europe. Quand on te dit pas ailleurs, tu iras. Où veux-tu aller? C'est l'Europe que je veux. Je déclare sur la vie de quelqu'un. La gloire de Dieu se lève dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Madame, lève-toi. Il y a une malédiction. Je vois une malédiction sur toi. Prie, sinon tu ne resteras pas chez un mari. Mon mari m'a dit à refuser. Si tu n'acclames pas, je rentre. Madame, lève-toi. Es-tu enceinte? Non. Quand j'étais bien enceinte, je te vois enceinte de 9 mois. Ne crains pas. Dieu dit quelque chose par là. Il parle. Mets ta main sur le ventre. Si tu as un problème avec quelqu'un, va te réconcilier avec lui. Ce n'est pas une grossesse physique. Sagesse prophétique. Reviens. Donc tu as compris. Mais quoi, Tu es venu avec qui? Madame, lève-toi. Madame, lève-toi. Tu es venu avec elle, n'est-ce pas? Tu es dans la même maison. Dis-lui d'aller se réconcilier. Un problème. Les gens ont essayé de régler ça, mais elle n'a pas voulu comprendre. Viens. La grossesse. Vous venez ici. Depuis quand le problème a commencé? Bon, au moins 2 mois. 2 mois. Ouais, bon, et elle ne veut pas que vous vous réconciliez. Donc, confinement Donc, c'est lors des confinements où vous êtes. Vous avez le conflit. Il n'y a pas longtemps. Et comment l'homme de Dieu a su? Vous m'avez parlé de ça. Toi, tu venais ici? Oui. C'est toi qui es enceinte que j'ai vu. Elle n'est pas enceinte. Faites-vous face. Réconciliation. Oh, madame, coronavirus. Il y a coronavirus. Dis-lui, je te pardonne. À la sortie, commencez pas à parler. L'homme très fort. Assieds-toi à la maison.
Et sa femme. Ils sont plus ensemble. Pourquoi ils sont plus ensemble? Ils ont eu un problème. On les a séparés. Hein? Et l'esprit a plus utilisé l'homme. C'est la vérité. Il a dit, je ne vais pas écouter, je ne vais rien entendre. Dis-lui de reprendre sa femme. Sinon, le plastique ne reste pas à la place du fer. Le plastique ne peut pas prendre la place du fer. Le plastique ne peut pas substituer en fer. La femme. Le jour où on l'a vue, elle est bonne. Mais au fil des jours, elle devient ancienne. Toutes les femmes sont ainsi. S'il pense qu'il va renvoyer celle et prendre une autre nouvelle, il ment. Dis-lui que tu as rencontré un prophète. Et sa voix est la voix de Dieu. Qu'il reprenne sa femme. Et qu'il se réconcilie avec elle. Qu'il commence par pomper. Si tu n'acclames pas le Saint-Esprit, je vais rentrer. Lève-toi. Monsieur, lève-toi. Ne prends pas de femme, pardon. Tu as déjà pris deux femmes. Ne fais pas. Ne passe pas dessus la clôture. Ne passe pas dessus la clôture. Ne le fais pas. Si tu le fais, ta vie aussi va prendre pas dessus la clôture. Si quelqu'un te soulève, ne regarde même pas. Prends soin de ta femme et donne bien pour qu'on prépare pour toi. Oh Seigneur. Tu as entendu? Tu seras à l'aise, tu seras en paix. Personne ne te fait souffrir. Travaille pour la paix de ta chambre. De ton foyer. Si ton foyer est en paix, tu auras la paix aussi. Ta paix est dans ton foyer. Écoutez-moi. Le ciel, le petit paradis, c'est dans ton foyer. Quand je vais rentrer, je suis content. Dieu ne peut pas laisser ton foyer ainsi. Tu dois travailler pour ton foyer. L'homme doit pardonner. Car les femmes, là où on les envoie pas, c'est là où elles vont. 3 points de suspension. 3 points de suspension, c'est bon. Madame, lève-toi. Madame, lève-toi. Puis-je te parler? Puis-je te parler? Quand je t'ai vu, Dieu m'a demandé de te commander quelque chose à faire. Tu vas prendre 3 jours. Tu me suis ou bien je te laisse? Quand je te parle, tu baisses comme ça la tête. Tu dois répondre pour ça que tu m'écoutes. Lève ta main. Je déclare sur ta vie qu'une porte s'ouvre pour toi. Une porte s'ouvre pour toi. Reçois ton témoignage maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Reçois ton témoignage. Quand je t'ai vu, Dieu me charge de dire, tu vas prendre 3 jours. 6h à 18h. 6h à 18h. 6h à 18h. 6h à 18h. Tu veux prendre du fruit. Tu vas prier. Car une porte va s'ouvrir pour toi. Il y a une malédiction sur toi. Des choses n'émergent pas. Tu te démerdes en vain. Réponds. C'est la vérité. Mais toi, je ne vais prier pour toi. Que la même personne de Dieu soit sur toi. Que tes choses prospèrent au nom de Jésus. Lève ta main. Je déclare sur ta vie. Les obstacles partent de ta vie. Que ta vie émerge. Que ta vie émerge. Que ta vie émerge. Fais un seul choix, pardon. Je te demande pardon.
n'amène pas de problème. Demande aux autres de partir et fais ton choix. Il court à gauche et à droite. Tu es une bonne personne. Tu es une femme importante. Tu n'es pas vilaine, tu es bien belle. Demande-leur de partir. Et fais ton choix. Tu verras ce que Dieu fera. Tu ne peux pas manquer d'argent. Tu me suis. Tu as entendu. Tu as compris. Tu as compris. Pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Lève-toi. Dis que les portes s'ouvrent. Les portes que les malédictions ont fermées. Je les ouvre. Je les ouvre. Pas comme si je les ouvre. Je les ouvre. Je les ouvre. Je les ouvre aujourd'hui. Je les dis aujourd'hui. Dis-le, ouvre-les. Ouvre-les. Que la malédiction a bloqué. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Je vois beaucoup de personnes et des portes sont ouvertes pour elles. Toute maladie de tout souffle est guérie aujourd'hui. Tout pardon qui te pèse te quitte aujourd'hui. Sur le semaine, toutes les prières s'accomplissent dans ta vie.